Chers frères et sœurs, bonjour. C'est une grande joie de vous parler encore par ces moyens de vidéo, à vous tous qui êtes confinés, comme moi aussi d'ailleurs, pour nous aider à vivre ces temps qui nous sont donnés comme un défi à relever. Revenons encore à la parole de Dieu qui est proclamée aujourd'hui. Des soldats viennent entendre Jésus, ils devraient l'arrêter, mais ils reviennent en disant « Aucun homme n'a parlé comme celui-là ». Les pharisiens mettent plein d'obstacles et de raisons pour ne pas aller l'écouter, pour ne pas aller vers lui. Parce qu'ils disent, mais est-ce qu'il y a aucun prophète qui est venu de Galilée? Et dans tout ce que nous voyons dans l'attitude des pharisiens, et nous la verrons et nous la voyons plusieurs fois, c'est qu'ils sont tellement certains de leur certitude que, de certaines façons, ils ont arrêté de vouloir apprendre. C'est-à-dire, rien ne peut plus les surprendre. Ils savent tout, ils connaissent tout, ils ont déjà tout lu, tout connu, ils ont déjà discuté de tous les sujets, et rien de nouveau pourra les surprendre. Et à ce moment-là, leur cœur, il se ferme à ce que Dieu est en train de faire devant leurs yeux. Dieu lui-même est là. Il vient toucher leur cœur. Il vient pour toucher leur cœur. Il vient pour les attirer à lui, pour les sauver, pour les faire parvenir à cette vie. Dieu accomplit en Jésus la promesse qui avait été faite et qu'il connaissait. Et parce qu'ils pensaient déjà tout savoir, tout connaître, leur cœur est devenu dur, impénétrable, incapable d'apprendre. Voilà. Ça, c'était avec Jésus, avec les pharisiens. Mais aujourd'hui, demandons-nous si nous ne risquons pas de vivre la même chose que les pharisiens, c'est-à-dire de rater les choses plus importantes, parce que nous avons déjà fait nos idées, nos projets, nous savons déjà toutes choses. Et notre cœur s'est fermé à cette nouveauté que Dieu veut faire, peut faire dans nos vies et dans nos cœurs. Demandons-nous, est-ce que nous avons toujours dans notre cœur le désir d'apprendre, de nous laisser surprendre par la vie, par les circonstances, par un tas de choses? Est-ce que dans notre cœur existe cette volonté de s'ouvrir à ce que Dieu fait de nouveau, aujourd'hui? C'est bien le Seigneur, dans sa parole, qui nous dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Voici que je fais une œuvre nouvelle qui commence déjà. Ne la voyez-vous pas? Disait Dieu par le prophète Isaïe dans le chapitre 43, le verset 18. Alors, je voudrais te demander, est-ce que tu as en toi ce désir d'apprendre du nouveau aujourd'hui? Est-ce que tu veux apprendre aujourd'hui, dans la circonstance que tu es? Non pas en dehors de la maison, mais dans ta maison. Alors je voudrais te demander, et qu'est-ce que tu pourrais apprendre? Et voyez, ça peut être des choses très simples. Tu peux, si tu aimes bien cuisiner, tu peux prendre ton livre de recettes ou chercher sur Internet, mais apprends à faire une recette nouvelle, un plat nouveau. Demande-toi qu'est-ce que tu aimerais apprendre. Peut-être que tu pourras écouter une autre vidéo, sur un thème que tu aimerais bien, sur la Bible, Mais aujourd'hui, décide-toi à apprendre quelque chose de nouveau. Au Portugal, on dit, quand on apprend quelque chose, je me coucherai moins bête aujourd'hui. On pourrait le dire par la positive, je me coucherai plus sage aujourd'hui, en apprenant. Alors, je t'envoie ce défi. Face à cette parole qui nous est donnée, mets-toi à l'école de Jésus, voulant apprendre de lui, avec lui, comme lui. Et même si ce n'est pas des choses pieuses, c'est pas grave, c'est pas le plus important, mais cherche à apprendre quelque chose aujourd'hui, pour que ton cœur s'ouvre à cette nouveauté
que Dieu veut faire dans ta vie. Alors, je t'invite à prier. Seigneur, nous savons que tu fais toutes choses nouvelles et que les circonstances ne sont pas un empêchement pour que tu puisses faire du nouveau dans notre vie et dans notre cœur. Alors, Seigneur, en ce jour, donne-moi ce désir de me laisser surprendre. Donne-moi un regard pénétrant pour voir la nouveauté que tu fais dans ma vie. Donne-moi, Seigneur Jésus, un désir profond de te connaître, de connaître le bonheur que tu me réserves, que tu nous réserves. Donne-moi, Seigneur, un cœur de désir, un cœur qui veuille apprendre. Seigneur, nous te le demandons, à toi qui es auprès du Père. Amen.